Vous écoutez le module 141 de ce cours en ligne. Commençons notre exploration de Charles Darwin par une brève histoire de sa vie. Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. Il a grandi dans une famille aux croyances très diverses. Erasmus, son grand-père, était un célèbre théiste évolutionniste. Du point de vue religieux, son père Robert et son frère Erasmus étaient sceptiques. Sa mère, Susanna, qui décède quand il n'a que 8 ans, était unitarienne. Les unitariens ne croient pas que Jésus était Dieu, seulement un homme. Ses sœurs étaient religieuses, et après la mort de sa mère, on l'emmena dans une église anglicane où il reçut un enseignement chrétien conservateur. De plus, Darwin fut scolarisé dans une école anglicane. En 1826, Darwin commence des études de médecine à l'université d'Édimbourg, mais il renonce. Entre 1828 et 1831, Darwin étudie la théologie à l'université de Cambridge. Alors qu'il a presque terminé ses études, il décide de ne pas être ordonné prêtre anglican. Le 27 décembre 1831, Darwin commence un voyage de 5 ans autour du monde, à bord du navire HMS Beagle. C'est pendant ce voyage qu'il collecte les éléments qui le mèneront à formuler la théorie de l'évolution. Darwin revient en Angleterre le 2 octobre 1836. En 1837 et 1838, Darwin connaît sa première période de réflexion religieuse. Il rejette le christianisme, mais pas Dieu. C'est également à cette époque qu'il ébauche les grandes lignes de sa théorie sur l'évolution, dans ses Carnets sur la transmutation et l'évolution des espèces. À partir de 1838, sa santé commence à décliner, et il ne pourra désormais travailler que 4 ou 5 heures par jour, jusqu'à la fin de sa vie. En 1839, Darwin épouse sa cousine Emma Wedgwood. Ils auront 10 enfants, mais hélas, en perdront 3. Le plus célèbre des livres de Darwin, L'origine des espèces, est publié en novembre 1859. Il y expose la théorie de l'évolution via le mécanisme de la sélection naturelle. À la suite de la publication de son livre, Darwin connaît sa seconde période de réflexion religieuse en 1860 et 1861. C'est une époque où il se débat intensément avec le concept de dessein intelligent. Son livre « La filiation de l'homme » est publié en 1871 et contient sa première présentation de l'évolution de l'homme. L'autobiographie de Charles Darwin est publiée en 1876. Dans une section intitulée « Convictions religieuses », il y dévoile de profondes réflexions sur la religion. Darwin décède à Down, en Angleterre, le 19 avril 1882. Il est enterré à l'abbaye de Westminster. C'est la fin du module 141 de ce cours en ligne.